Bonjour à toutes et à toutes, Valérie, Anienko. Aujourd'hui, nous allons parler du DMP. Le DMP, c'est le dossier médical partagé, autrement appelé dossier personnel partagé. Il s'agit de votre carnet de santé dématérialisé, virtuel si vous préférez. Donc si c'est virtuel, ça veut dire que c'est sur le web. Donc voilà, nous allons parler de ça. Je pense que c'est un sujet très très important. En tout cas, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Parce que force est de constater qu'il peut sauver des vies. Et pourquoi pas la vôtre. Donc comme d'habitude, j'ai travaillé mon sujet. Donc nous allons étudier le dossier médical partagé. Le contenu du dossier médical partagé. Le dossier médical partagé, autrement appelé dossier personnel, contient l'ensemble des informations relatives à votre santé, et seulement la vôtre, car comme le dit l'intitulé, il est personnel. Tout comme votre carnet de santé, les informations s'inscrivant dessus ne vous concerneront que vous, pas vos enfants, pas votre mari, pas votre frère, votre sœur, vous, et seulement vous. Grâce au dossier médical partagé, vous êtes mieux pris en charge par le corps médical. Les professionnels de la santé qui ont accès au dossier prennent connaissance des antécédents médicaux, des traitements en cours, des allergies, des résultats d'examen ou encore des comptes rendus d'actes chirurgicaux ou d'hospitalisation, puisque nous sommes bien d'accord que nous n'allons pas à l'hôpital que pour nous faire opérer. Évidemment. Le dossier médical personnel est en quelque sorte un carnet de santé informatisé. Il possède toutes les informations utiles pour optimiser votre prise en charge. Donc là, c'est clair. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous créez votre dossier et grâce à ça, les services de la santé ont toutes les informations vous concernant. Imaginez le gain de temps. Le gain de temps. On sait tous qu'en termes de santé, si on gagne du temps, on gagne de la vie. Le temps est... Voilà. Vous voyez ? Le temps de traitement, le temps de vie. C'est super important. Non, vraiment, ça me tient à cœur. Un dossier médical informatisé et sécurisé. Le dossier médical personnel est informatisé et accessible en ligne. Pour s'y connecter, il suffit simplement d'un identifiant et d'un mot de passe. L'accès est parfaitement sécurisé, afin d'assurer la confidentialité du patient et surtout le secret médical. Eh oui, c'est pas parce que c'est en ligne que tout le monde doit y avoir accès. Votre santé, c'est personnel. Votre vie privée est personnelle. Voilà. C'est vous qui décidez de donner ou de refuser l'accès à votre dossier médical partagé. C'est-à-dire que demain, vous ouvrez votre compte de dossier médical partagé, vous avez la possibilité de partager avec tout corps de métier médical ou de donner accès qu'à certaines personnes, par exemple à votre médecin traitant, votre dentiste, voilà. Vous pouvez sélectionner. À titre personnel, je pense qu'il vaut mieux ouvrir la panel à tous les corps de métier. Parce qu'on n'est pas à l'abri, il nous arrive n'importe quoi. Imaginons, on a un accident de voiture, on arrive aux urgences, on est incapable de parler, et ben pof, ils se mettent sur le dossier médical partagé, et là, ils ont tout l'historique. Alors, c'est un peu erroné ce que je dis, parce que si vraiment il vous arrive un accident de voiture, de toute façon, les urgences ont un accès, pour ce cas d'urgence, ont un accès automatique à votre dossier médical partagé. C'est un peu logique. Cependant, dans cette même optique, vous allez, alors on va prendre un exemple moins grave, vous allez en vacances, je sais pas moi, vous habitez Paris, vous allez en vacances dans la Sarthe, donc vous n'avez pas le même médecin, vous n'avez pas le même pharmacien. Si vous avez votre dossier médical partagé, vous allez voir un médecin, vous lui expliquez, vous dites non mais rassurez-vous, vous allez voir mon dossier médical partagé, vous allez retrouver toutes les prescriptions de mon médecin traitant, et là bingo, voilà, tout le monde est gagnant. Comme quoi, c'est important. Voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc c'est vous qui donnez ou refusez l'accès à votre dossier médical partagé. Pour s'assurer une prise en charge optimale, il est recommandé de partager l'accès au DMP au moins avec son médecin traitant et son pharmacien. C'est le minimum. Mais encore une fois, je vous recommande d'autoriser son accès à tous les professionnels de santé. Créer un dossier médical partagé. Ce n'est pas compliqué.
Tous les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent, s'ils le souhaitent, avoir un dossier médical personnel. Ce dernier n'est cependant pas obligatoire, mais fortement conseillé, surtout par Valérie. Pour le créer, vous devez vous rendre soit dans un établissement de santé où on vous donnera un petit fascicule d'explication, soit vous êtes déjà très à l'aise avec Internet et vous allez sur le site DMP et vous créez votre dossier médical. Soit vous demandez à votre médecin traitant de vous le créer. Mais si vous prenez cette dernière option, je vous conjure de bien vouloir lui en parler quand vous prendrez rendez-vous. Appelez-le, dites-lui voilà, je souhaiterais prendre une consultation pour avec vous mon dossier médical partagé. Parce qu'on est dans une période où il y a énormément d'épidémies de style gastro-entérite, angine, les grippes commencent à arriver, donc ils sont un peu débordés. Et 2, ils n'ont pas forcément tous les outils pour y accéder. Donc pensez à le demander lorsque vous appelez pour prendre le rendez-vous. Voilà. Autrement, vous pouvez aussi demander autour de vous, dans votre famille, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà activé leur compte ou qui sont très très à l'aise avec Internet. Et la dernière option est de faire appel à des personnes comme moi qui vont prendre un peu de temps pour vous l'ouvrir. Alors, il ne faut pas des heures et des heures, on est bien d'accord. Juste l'activer, vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, pensez-y, vraiment, c'est très très important. Consulter et modifier son dossier médical personnel. Pour consulter votre dossier médical personnel, il vous faut vous connecter sur le site www.mon-dmp.fr. Alors, je vous rassure, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Lors de la création du dossier médical partagé, DMP, vous recevrez des identifiants pour vous connecter à votre espace en ligne. Vous pourrez alors consulter l'ensemble des informations et des documents présents en ligne. Chaque action réalisée sur un dossier médical partagé est tracée. Le dossier médical partagé est consultable en permanence et à n'importe quel ordinateur, de n'importe quel ordinateur. Il est possible également d'obtenir une copie de son dossier médical de santé. Pour ce faire, une demande est effectuée en ligne grâce à un formulaire. Le DMP est alors envoyé soit sous format papier, soit sur un CD-ROM. Contrôlez l'accès au dossier médical. C'est à vous, et seulement à vous, de déterminer les personnes qui auront accès ou non à votre dossier médical personnel. Aucun professionnel de santé ne peut vous obliger à lui donner accès à votre DMP. Attention cependant, il est à noter qu'en cas d'urgence, les professionnels de santé qui prennent en charge un patient ont accès à son dossier médical. Il en est de même pour le médecin régulateur du SAMU. Le médecin traitant, quant à lui, peut consulter l'ensemble des informations présentes sur le DMP, y compris celles qui ont été masquées par le patient. Oui, parce qu'effectivement, sur votre dossier médical partagé, vous pouvez masquer certaines informations. Voilà. C'est votre droit. Sauf que votre médecin traitant, lui, peut les voir. Mais bon, soyons honnêtes, il doit quand même être au courant. Voilà. Donc, peu importe. En ce qui concerne les urgences, ça me semble logique. Imaginons que vous ayez un accident de voiture, un simple exemple, et vous ne pouvez pas parler. Vous êtes reçu aux urgences et votre dossier médical est à jour, mais ils n'y ont pas accès. Imaginez la perte de temps. Cette perte de temps peut vous coûter la vie. Pensez-y, elle peut vous coûter la vie. Donc il est tout à fait normal que les médecins puissent avoir accès à votre DMP dans ces cas-là. Voilà. Vous pouvez également clôturer votre dossier médical. Le patient peut choisir de supprimer son dossier médical. La demande de fermeture se fait également en ligne. Une fois le dossier médical partagé supprimé, un exemplaire est conservé pendant 10 ans. Une réactivation peut pendant ce temps être demandée. Donc vous l'aurez bien compris, vous ouvrez votre dossier médical partagé et vous pouvez le fermer à tout moment. Si vous le fermez, vous aurez 10 ans pour changer d'avis.
Alors évidemment que c'est possible, mais je vous le déconseille, ne le faites pas. Une fois que vous l'avez activé, nourrissez-le, nourrissez-le, nourrissez-le. Nourrissez-le à titre personnel et nourrissez-le avec les professionnels de santé. Alors tous ne le font pas encore, mais plus nous serons à leur demander et plus ils seront à même de se dire, ah bon, bah, il serait peut-être temps que je m'y mette. Voilà, c'est important dans les deux sens. Donc les avantages du dossier médical partagé, on en a parlé tout au long de la vidéo, mais on va quand même l'énumérer. Le dossier médical personnel possède de nombreux avantages. Il est conservé Il est conservé sur un espace parfaitement sécurisé et regroupe l'ensemble de vos informations de santé. Ainsi, nous limitons le risque d'erreur par les professionnels de santé, car ceux-ci ont connaissance des traitements en cours, des allergies, des médicaments pris sur le moment, et tout ce qui aurait pu vous arriver dans votre vie. Et plus c'est récent, plus ça les nourrit, plus ça leur permet d'interagir avec plus de vivacité. Outre le fait que d'avoir un DMP permet parfois de faire des économies, bah oui, forcément. Si lorsque vous allez aux urgences, voilà, vous vous sentez mal et ben, si votre dossier médical est disponible, ça veut dire que potentiellement, si vous avez fait une prise de sang il y a 2 jours, on ne va pas vous refaire faire une prise de sang. Si vous avez fait une radio la veille ou quelques jours avant, on ne va pas vous la refaire faire. Tout ça, c'est du temps de gagner parce que vous ne faites pas la queue pour aller faire votre prise de sang ou attendre les résultats. Vous ne faites pas la queue pour aller faire votre radio ou attendre les résultats. Et en plus, vous faites des économies. Vous faites faire des économies à la sécurité sociale. Mais le plus important de tout, mais vraiment le plus important de tout, c'est que vous gagnez du temps pour votre propre prise en charge. Et si vous gagnez du temps pour votre propre prise en charge, eh bien, vous optimisez votre chance de guérison ou de survie. Voilà. C'est là que c'est important. Comme ils disent, la prise en charge est meilleure, que ce soit au quotidien ou dans les situations exceptionnelles. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions concernant le dossier médical partagé ou dossier personnel partagé. Si vous avez d'autres questions, ou si je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me poser vos questions, soit en bas de la vidéo, soit en MP, parce que je remarque que vous mettez rarement des commentaires sur les vidéos, mais vous m'écrivez beaucoup en MP. Donc, il n'y a pas de souci, faites-le. N'hésitez pas à demander de l'aide pour le faire si vous n'y arrivez pas. Je m'excuse pour la lumière, mais avec la pluie qui est aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une lumière à peu près correcte. Donc vous allez avoir des reflets sur mes verres. Mais bon, rien de bien méchant. Ce qui compte, c'est l'information que je vous donne. Et je finirai comme d'habitude en vous disant de ne pas vous oublier. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas que votre énergie est nourrie par vous-même. Même si vous prenez 5 minutes par jour, prenez et gardez ces 5 minutes par jour pour vous. Respirez calmement, faites un peu de sport, de yoga, de Qigong. Moi, je me suis mis, ça fait beaucoup de bien. Jouez avec vos enfants, prenez le temps de lire un peu. Mais ne vous oubliez pas. Votre source vitale est cachée là-dedans. Voilà. Partagez, likez, posez des questions, je suis à votre disposition. C'était Valérie d'Admin & Co qui vous souhaite une excellente semaine. Au revoir et à bientôt.